Merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver pour la suite d'une méditation que nous avons entamée précédemment. Nous restons dans le psaume 7, le psaume 7 qui contient 18 versets. En guise de rappel, la fois passée, nous avons vu l'adversité dont David avait été l'objet de la part de Saül. Et nous avons vraiment reçu un grand enseignement par rapport au comportement de David. David, homme selon le cœur de Dieu. David ne s'est pas du tout vengé. C'était difficile. Saül voulait absolument l'éliminer. Mais David ne s'est pas vengé parce qu'il savait ce que disait l'Éternel, ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Voilà, donc il n'a pas voulu passer à l'acte en éliminant Saül qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans la caverne. Il a simplement coupé le pan de son manteau et a donné la preuve à Saül qu'il aurait pu l'éliminer. Alors, donc, tel doit être le comportement des enfants de Dieu. Alors, ce soir, nous poursuivons et là, nous aurons une application spirituelle dans le Nouveau Testament. Application spirituelle selon le Nouveau Testament, selon les paroles du Seigneur Jésus. Bien, donc, nous connaissons déjà ce que dit le psaume 7. Vous pourrez le relire chez vous. Mais je vais vous inviter ce soir à la lecture de quelques passages dans le Nouveau Testament. Je lirai premièrement dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous continuons. Verset 46 dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » disait Jésus donc à la foule. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »
je n'ai pas lu tous les versets, mais vraiment ce que dit Jésus, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Mais en fait, le Seigneur a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors nous allons encore lire dans Luc, Luc chapitre 6, l'évangile selon Luc, chapitre 6. Nous lisons du verset 27 à 28. Verset 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Là, nous avons juste 2 versets. Je relis ces versets. Le verset 27 dit, mais je vous dis, et c'est Jésus qui parlait, Jésus disait, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Nous avons vu la fois passée combien c'est vraiment difficile dans la pratique. C'est ça. Et je vous ai fait remarquer que nous sommes comme écrasés alors que Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut prouver qu'il est notre Dieu. Dieu est prêt à nous venger. À nous venger face à l'injustice humaine, face à tout ce que nous voyons. Mais les chrétiens, bien souvent, ne donnent pas à Dieu la possibilité d'agir. Et voyez un peu ce que David avait été l'objet. C'était quand même terrible. C'était quand même terrible. Chaque jour, il était pourchassé par le roi Saül. Chaque jour, il avait échappé à une lance que Saül avait dirigée contre lui, vers lui pour le tuer. La lance est passée de côté. Il lui a arraché sa femme. Donc la fille de Saül que David avait épousée, Saül a pris la femme de David pour la donner à quelqu'un d'autre. David avait été l'objet de plusieurs actes de méchanceté. Et puis, curieusement, David n'a pas osé lever la main vers loin de l'Éternel. David n'a pas voulu agir contre le roi Saül. David s'en remettait à l'Éternel. Voilà, quand quelqu'un obéit de cette façon, la délivrance va être glorieuse, extraordinaire. Et c'est ce qui est arrivé à David, puisque le psaume 7 finit avec la louange que David adresse à l'Éternel. Eh bien, nous sommes dans le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament ne diffère pas des enseignements qui avaient été donnés dans l'Ancien Testament. Dieu veut que nous aimions nos ennemis, que nous prions pour ceux qui nous maltraitent, que nous prions pour ceux qui nous maudissent. Voilà ce que nous devons faire. Alors si nous le faisons, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit la fois passée que l'Église primitive, vraiment un comportement admirable. Nous sommes émerveillés par l'attitude de l'Église primitive. L'Église primitive n'a jamais prié pour la mort d'Hérode. Oui, l'Église primitive, les premiers chrétiens n'ont jamais demandé la mort de César. Et malgré tout, ils n'ont jamais élevé leur prière vers le trône pour demander que Dieu tue le méchant. Au contraire, ils bénissaient
ceux qui les maltraitaient. Donc il faut que l'Église aujourd'hui, nous les chrétiens, nous mettions la parole de Dieu en pratique. Voilà la leçon que le psaume 7 nous donne et l'application que nous avons maintenant dans les évangiles. Je vais terminer par la lecture de Pierre. L'épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 3. C'est bien d'associer aussi un apôtre. Je lis du verset 9 au verset 12. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous avons été appelés pour hériter la bénédiction. Mais pour hériter la bénédiction, alors, la Bible nous dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Hier, j'ai posé une question pendant que je prêchais. Alors, qui n'a jamais réagi? Qui n'a jamais parlé? Et essayons de faire le bilan de nos réactions. Nos réactions en pleine colère. On se fâche vite. Surtout les femmes. Hein? Ah, les femmes, ça se fâche vite. Nous aussi, les hommes, il y a des hommes colériques. Nous nous fâchons. Mais alors, combien de fois n'avons-nous pas râlé, n'avons-nous pas réagi? Et puis, la conséquence, c'est que certains ne dorment pas la nuit, ils se retournent sur le lit, parce que la colère est là. Il ne faut jamais dormir avec la colère, parce que la Bible dit, n'est-ce pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est extrêmement dangereux de dormir avec un stock de colère. Et voilà d'où viennent les maladies, les maux d'estomac, les dépressions, la tension, c'est tout ça, hein, qu'on peut appeler donc des maladies psychosomatiques. Moi, quand je prêche sur la guérison, je fais de la prévention, hein, la santé préventive. Oui, la santé spirituelle, la santé physique, santé préventive. Voyez, le manque de pardon peut faire en sorte que tu sois malade. Le manque de pardon, l'énervement, l'animosité. Et puis il y a des péchés subtils, tels que la haine. La haine place les gens dans la liste des meurtriers. Alors, au jugement dernier, hein, certains diront, mais Seigneur, tu parles de meurtre. Non, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais tué, Seigneur. Et c'est vrai, tu n'as jamais pris un couteau, tu n'as jamais pris un fusil pour tuer quelqu'un. C'est vrai que physiquement, tu n'as jamais tué qui que ce soit. Mais ta haine était grande. Tu haïssais quelqu'un d'autre. Tu n'as jamais voulu pardonner. Et là, ce péché-là, il vient de manière subtile, mais ce péché-là place ceux qui les pratiquent dans la liste des meurtriers. Alors, donc, des assassins. Alors, évitez de se retrouver dans la liste des assassins. Le grand livre des pécheurs, le livre des abominations et de tout péché, c'est un grand livre. Que ton nom ne soit pas dans ce livre. Je m'adresse aux chrétiens du monde entier, vous qui me suivez. Faisons attention. Oui, faisons attention à ce péché vraiment subtil, la haine et le manque de pardon. Je parlais avec quelqu'un souvent dans la messagerie, il y en a qui me posent des questions. Et puis je répondais à quelqu'un en disant, mais vous voyez, tout le monde prononce facilement la prière Notre Père qui est aux cieux. Mais que dit cette prière? Ah, Notre Père qui est aux cieux, elle m'a donné, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tout le monde récite ça. Tout le monde récite ça. Et Dieu voit des gros menteurs
hein, dans la foule qui prie. Pardonne-nous nos offenses. Toi, tu ne pardonnes pas. Dans ta famille, c'est tendu. Tu ne pardonnes pas. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas leur mari, des maris qui ne pardonnent pas à leurs épouses, des enfants qui ne pardonnent pas leurs parents, des parents qui ne pardonnent pas leurs enfants. Alors, les familles sont divisées. Non, il faut que quelqu'un fasse un effort pour tendre la main, que quelqu'un fasse un effort pour chercher la réconciliation. Voyez, c'est ça. C'est ce que le monde essaie de faire, le monde politique, le monde social. Oui, on essaye dans les pays de recourir à la réconciliation pour parvenir à la solidarité. Mais bien aimés, vraiment, si nous les chrétiens, nous ne sommes pas des modèles, alors la gloire de Dieu ne va pas éclater. Et je voudrais terminer en disant, Dieu aurait pu changer beaucoup de choses dans ce pays si nous étions attentifs à sa voix. Et ce que l'Éternel avait dit à Israël. Israël, mon peuple, si tu étais attentif à ma voix, ton bien-être serait comme un fleuve. Ah, si nous étions attentifs à la voix de Dieu, vous pouvez être extrêmement dangereux. Essayez d'être quelqu'un qui, lorsqu'il y a une persécution, tu ne dis rien, tu t'en remets à Dieu. Tu es persécuté, tu bénis la personne qui te persécute. Vous allez voir, il y aura des cris, il y aura des cris. Dieu m'a aidé dans le passé, ce n'est pas parce que j'étais capable de faire quoi que ce soit, mais j'avais le conseil du Seigneur qui me disait, chaque fois que j'étais persécuté, ne dis rien. Alors, Dieu venait en amont me dire, ne dis rien, ne parle pas, laisse, ne te fâche pas pour que ces gens ne meurent pas. J'ai vu que Dieu ne voulait pas qu'ils meurent. Mais lorsque Dieu laisse le temps aux méchants, le temps du méchant est court, mais si Dieu accorde au méchant un peu de temps, c'est pour qu'il se répande, c'est pour qu'il comprenne, pour qu'il devienne conscient. Or, beaucoup de méchants sont là, tendus, ils sont les mêmes, ils ne peuvent pas changer. Alors, à ce moment, Dieu va liquider, il va faucher les méchants. Vous allez voir, je prêche en parlant de Jésus, c'est au nom du Seigneur. C'est pour vous aider. Dieu me pousse à vous aider. Mes collègues prêchent aussi pour aider. Je m'adresse à ceux-là qui pensent qu'ils sont des dieux, à ceux-là qui pensent que vraiment ils maîtrisent tout. Alors ils peuvent écraser les autres, faire tout ce qui est mal. Non, 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 ton temps est limité, ton temps est très court. Mais le Seigneur t'accorde encore la possibilité de te redresser, de marcher dans de bonnes voies, de te détourner du péché. Parce qu'il est dit que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Et il est dit au psaume 34, verset 17, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Commence à réfléchir. Commence à mettre de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ton environnement. Oui, vraiment, il faut que tu changes. Ce qui est bien, c'est que Dieu peut pardonner tous ceux qui ont tué. Il peut pardonner ceux qui ont fait couler le sang. Il peut pardonner ceux qui ont détourné. Il peut pardonner ceux qui ont fait beaucoup de mauvaises choses. Parce qu'il ne refuse pas de pardonner. Donc vous avez la possibilité, à cause de l'amour insondable de Dieu, vous avez la possibilité de changer, de vous réhabiliter et devenir un homme de Dieu comme Saul de Tarse, qui vraiment était méchant. Mais lorsqu'il s'est converti, il est devenu un grand apôtre. Le Seigneur veut t'utiliser. Zachée, homme méchant, qui s'était enrichi au détriment des pauvres gens, des pauvres commerçants. Il y a des gens véreux.
Vous ne pouvez pas travailler dans un hôpital et laisser les gens mourir parce qu'ils n'ont pas encore d'argent. Ah, ne faites pas ça. Chers médecins, vous êtes à l'hôpital, soignez la personne. Hein, que la personne faites venir ces témoins, des personnes qui vont s'engager à régler la dette. Mais ne laissez pas les gens mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quel est ce pays qui fait mourir les citoyens parce que tout le monde n'a pas d'argent? Tout le monde n'a pas d'argent. Tout le monde n'est pas comme toi qui a l'argent. Il y en a qui n'ont rien. Alors, quelle est la mesure à l'égard des pauvres? Quelle est la mesure? Quelle est la faveur accordée aux pauvres? Vraiment réfléchissons. Et vraiment soyons tolérants, soyons vraiment des gens de bien, que Dieu aide les populations gabonaises. Je demande à tous les croyants de distribuer cette vidéo, de ventiler ce message. Nous sommes en train d'évangéliser. Pendant que nous évoluons vers des temps apocalyptiques, nous évangélisons pour que le plus grand nombre soit sauvé. Chers chrétiens, distribuez à vos parents ce message, communiquez-leur le lien, qu'ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils se tournent vers le Seigneur. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ton évangile. Merci pour cette méditation. Ah, Seigneur, je veux que mes frères gabonais, du plus grand, du plus petit, soient sauvés. Que tout le monde se tourne vers le Dieu vivant et vrai. Seigneur, il est encore temps. Bientôt, nous verrons des fléaux apocalyptiques terribles. Et on partira d'épidémie en épidémie. Ah, nous sommes en train de voir les prémices, les signes avant-coureurs des dangers qui vont arriver. Seigneur, tu vas interpeller le monde entier, tout l'univers. Viens vraiment au secours, viens au secours, viens au secours. N'est-ce pas, des populations, viens au secours du méchant, celui qui est sourd, celui qui est aveugle, celui qui est endurci. Sauve les athées, Seigneur, et que tout le monde se tourne vers Jésus-Christ, le Sauveur, le Libérateur. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.